nouveau sujet, la vente. Et en fait, ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment faire de la vente douce. Qu'est-ce que c'est que la vente douce? C'est ce qui va permettre à votre client de comprendre que toutes les attentions qu'on lui apporte, en fait, c'est pour lui rendre service. Alors, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est quel est l'intérêt d'avoir plus de méthodes de vente et puis de les varier. Eh bien, d'une part, vous allez être obligé de plus vous impliquer et donc de personnaliser la relation avec votre client. Et donc à partir de là, lui, il va avoir un niveau de satisfaction beaucoup plus important grâce à ça. La deuxième chose, c'est plus de plaisir. Quand vous allez le voir qu'il va réagir à vos suggestions, à vos conseils, à votre façon de l'aider à choisir, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir, vous allez le faire saliver et ça va vous apporter encore un petit peu plus de plaisir dans votre travail aussi. La troisième chose, c'est la perception d'un meilleur service. Là, vous allez plutôt vous situer dans le haut de la pyramide qu'on a vu tout au début de la formation. Et puis, vous allez avoir naturellement, probablement, un petit peu plus de pourboire. Alors, quel est l'intérêt d'apporter tout ça? C'est que tout simplement, il y a énormément de clients qui ne savent pas ce qu'ils vont choisir au restaurant. 80% des clients ne savent pas quel menu, quel plat, quel est le mets qui va leur faire plaisir. Et donc, ils ont réellement besoin de vous et ça va énormément dépendre de ce que vous allez leur conseiller, mais aussi de ce que leurs convives avec lesquels ils mangent vont pouvoir choisir aussi. Et ça va être très très important. Et puis, il y a une deuxième raison aussi, c'est que la cuisine a besoin de vous. Effectivement, il y a des plats qui sont à pousser. Si vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde, si vous ne les proposez pas, si vous ne les suggérez pas avec vos clients, ils vont vous rester sur les bras. Puis au bout d'un moment, il n'y a plus qu'à les jeter et donc ça ne va pas fonctionner. Regardez ce qu'est en train de faire cette serveuse. Elle est en train de suggérer une côte de bœuf. Elle est en train de la décrire comme quadrillée, comme cuite à point, avec son accompagnement. Qu'est-ce qu'il pense, le client? Il se l'imagine, et puis ça le fait saliver, et ça va lui faire plaisir. Donc vous avez un impact très très fort sur vos clients quand ils viennent chez vous, quand ils ont faim. Comment vous allez mettre ça en œuvre? On va utiliser une méthode qui est toute simple pour aider les clients à choisir, qui s'appelle comment s'utilise la méthode BCDA? Première question sur ses besoins. Posez-lui des questions. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous avez plutôt envie d'une salade, d'un plat, d'un poisson, d'une viande grillée? Voilà. Et puis, rappelez-vous, si c'est pour les apéritifs, vous avez 7 catégories d'apéritifs, entre les vins, les sodas, les bières, les cocktails avec ou sans alcool, les eaux minérales. Donc tout ça fait partie des catégories. Une fois que vous avez fait ça, selon la réponse du client, vous lui proposez 2 ou 3 choix, pas plus, dans la catégorie qui vous a nommé. Et donc parfois, ça vous permet effectivement de faire une suggestion de vos produits qui va l'aider à choisir un produit dans la catégorie qu'il aime. À partir du moment où il vous a répondu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décrire le plat. Si c'est une côte de bœuf grillée, quadrillée, vous allez la raconter à votre client de façon à lui raconter une petite histoire qui va faire que les autres autour vont peut-être avoir envie de la prendre aussi. Et une fois que vous avez décrit votre plat, vous allez parler de l'accompagnement. Alors c'est la garniture, bien sûr, si c'est un plat, mais c'est aussi les boissons qui vont avec, parce qu'en accompagnement, on parlera ensemble de vente associative et qui va vous permettre de faire des ventes additionnelles pour vos clients. Bravo pour votre écoute, merci, puis à très très bientôt.